allez. Écoutez, c'est une grande première. Il le dit lui-même, mais bon voilà, on va le confirmer. John Kiffi qui monte à la batterie, donc il va, le temps de quelques petites minutes seulement, succéder à Vivien. Et puis on va voir s'il a encore... il en a dans la jambe. Sous la pédale, comme il a dit. Exactement. Quand on est ready, on peut y aller. C'est comment? Les turbos, ça commence tout ça. Là, tu ne veux pas chanter un truc? Bon, allez. Les baguettes qui me fuient, tout ça, donc voilà. Bon, ça va, il n'a pas tout perdu, heureusement. Hein, il y a encore... En fait, il est dans la tête maintenant. Ok, d'accord. Bon, voilà. Il a encore de bons restes, notre cher John Kiffi, qu'on va applaudir, qui va regagner son siège. J'ai tout ça dans la tête maintenant. Ouais, dans la tête, évidemment. Alors, John Kiffi qui sera... C'est une totale exclusivité. Hein. Depuis la sortie déjà de ce maxi-single, il n'avait plus donné de live tout court, et de live en télé, naturellement. Donc, il sera, évidemment, sur la scène de la télé d'ici dans quelques instants. Est-ce que c'est juste... La pop, est-ce que tu l'embrasses par amour ou est-ce parce que dans la première moitié des années 70, c'était un incontournable, c'était l'époque des yéyés? C'est ça. C'est la musique que j'ai rencontrée pour la première fois. Quand je sortais de mon jeune âge, tout ça, c'est la musique qui venait d'autres cieux. Donc, j'ai aimé ça. Et j'ai voulu vraiment... Je suis resté dans la pop, je n'ai pas bougé du tout. D'accord. Tu perds tes géniteurs, c'est un épisode un peu triste, mais on va en parler quand même. Tu perds tes géniteurs à l'âge de 13 ans. Tu es obligé de t'exporter et t'installer à Dikodougou. On est toujours en Côte d'Ivoire, dans la partie septentrionale. Ouais, et là-bas, donc, tu es hébergé par ton aîné, ton frère. En ce temps-là, on ne connaît ni John Mayall, ni John Kiffi, ni John Yalé. On connaît juste un Waouiou David, une appellation tout aussi ordinaire, tout aussi banale qu'un chanteur qu'on ne connaissait pas du tout. Et c'est quelque temps après que John Mayall va naître. C'est vrai. C'est quoi l'histoire derrière Mayall? En fait, déjà à Dikodougou, j'étais déjà John Mayall. OK. Depuis Gagnoa, j'avais un grand frère qui m'a donné ce surnom. Il me dit, bon, on faisait des clubs, on dansait, on faisait des booms, tout ça. Et un soir, il vient, il me regarde, il me dit, mais écoute David, c'est ce soir que vous faites votre bal. Est-ce que tu as ton petit surnom? Je lui dis, non, moi, grand frère, je n'ai pas de surnom du tout. Il dit, bon, suis-moi, je te trouve un nom. Je l'ai suivi et il m'a trouvé John Mayall. Comme ça, dans sa sorte... Voilà, il n'a pas pensé au Maya, non? Parce que lui, ce sont des gens qui étaient tout le temps dans la musique. Parce qu'ils écoutent la musique qui vient du monde et ils connaissent la pop. Donc, ils connaissent tous les grands artistes et celui qui... Ça n'avait rien à voir avec une inspiration en particulier? Non. Un modèle, Johnny Hallyday... Juste que j'ai un surnom. Qui fasse un peu anglo-saxon, en fait. Exactement. Quelque chose comme ça. D'accord. Donc, il me donne John Mayall. OK. Et je vais à Dikodougou avec ça. Mais à Dikodougou, ils ne me connaissent pas. Donc, Bien sûr. Ils ne peuvent pas m'appeler Mayall. Absolument. Alors, justement, tu vas jouer dans des pianos-bars avec des formations Black Power, sélection groupe... C'est quand je suis arrivé à Abidjan. C'est cela. Mais à un moment donné de ta vie et ta carrière, tu vas estimer qu'il va falloir te perfectionner, Arrêtez de comprendre les techniques et tout, et tu te déportes en France. On est en 1982. Exactement. Et tu en reviens avec un autre album C'est ça. qui va rester dans les mémoires. Un album qui va comporter notamment le cultissime titre You or No. C'est vrai. Voilà. Mais en même temps, il y a un changement de nom aussi. On est passé de John Mayall À Johnny à Hallyday. John Yalé. À John Yalé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que, tout simplement, j'arrive en France et un jour, je vois des affiches partout à Paris. John Mayall, comment on disait ça, cette salle-là, au Zénith. Zénith. Et tous les amis Paris. qui me connaissaient à Paris, qui n'arrêtent pas de m'appeler depuis les banlieues, tout ça. Mais écoute, John, tu déconnes, tout ça. Comment ça se fait que tu passes? J'ai dit, bah, arrêtez. Arrêtez de me Donc, il y avait un autre John Mayall. Ah oui, parce que c'est le vrai. C'est ça. Moi, je savais pas. OK. Moi, je viens de mon village, quoi. OK. Et le vrai John Mayall, c'était un grand chanteur de blues qui est mondialement connu.
Et le mec, il passait... C'est ça. Zénith. Non, mais en fait, Au depuis Zénith. tout ce temps, il n'avait pas réalisé que le John Mayall, c'était quelqu'un d'autre qui existait pour le vrai. Non. Et je regarde, j'ai dit à mes gars, c'est pas moi du tout. C'est le vrai, ça. celui-là, c'est pas moi. Vous n'êtes pas rencontrés? Vous n'êtes pas allé le voir, John Mayall? Non, mais je peux pas aller là-bas. Mais alors pourquoi y aller Non, c'est quand j'ai vécu la scène du Mayall? que j'ai rentré chez moi, qui est dans une banlieue à Torcy, et j'étais dans le train, j'ai cogité sur mon existence, et puis je me dis comme C'est ça, très mais philosophique écoute, tout ça. je me dis comme ça, mais toi, c'est même pas la peine. Ouais. Le petit nom que tu as aussi, C'est il y a pour des gens qui ont pris, ils sont plus forts que toi. C'est ça. Et tu es là toujours en train de tourner sur toi. ouais. Donc, c'est même pas la peine que tu te fatigues. Tu es bien y aller. Yeah. Bon.